Le problème majeur qui avait été très marquant en 2018 sur Parcoursup, ce sont les listes d'attente à rallonge. Très concrètement, le premier jour sur Parcoursup en 2018, 50% des candidats se sont retrouvés sur liste d'attente partout. En 2019, donc l'an dernier, on a observé exactement le même ratio, donc 50% de personnes qui étaient sur liste d'attente partout sur Parcoursup. Et cette année, on va observer le même phénomène de personnes qui sont sur liste d'attente sur Parcoursup. Donc ce problème n'a pas été résolu pour la simple et bonne raison que ces listes d'attente, c'est un peu l'ADN de Parcoursup. Parce que Parcoursup est un système qui repose sur la non-hiérarchisation des vœux, c'est-à-dire que les candidats qui s'inscrivent dans des formations ne trient pas les vœux les uns par rapport aux autres, et donc un même candidat peut être accepté dans plusieurs formations à la fois, là où quand dans un système où on trie les candidats, un candidat il ne pouvait avoir qu'une seule proposition de formation. Et donc très concrètement, ce qu'on observe depuis maintenant 3 ans sur Parcoursup, c'est que les candidats avec les meilleurs dossiers le premier jour sont pris partout et ils doivent libérer des places et choisir des vœux où ils vont pour que les candidats classés en dessous obtiennent des places, et donc c'est ce qui explique ces listes d'attente considérables. Et cette année, le phénomène il s'est intensifié. Et c'est un dommage collatéral du confinement et de la crise sanitaire qu'on a connue. Pourquoi? Parce que ces 2 dernières années sur Parcoursup, certaines formations sélectionnaient les candidats uniquement en regardant leur dossier, d'autres formations sélectionnaient des candidats en regardant leur dossier, en leur faisant passer des oraux de motivation, et puis il y avait enfin des formations qui faisaient passer des écrits, des oraux, et qui sélectionnaient les candidats comme ça. Donc on avait une forme de brassage dans la manière de classer les candidats, et finalement c'est pas parce qu'on faisait partie des candidats avec le meilleur dossier que à l'entretien on gérait, donc on pouvait retomber dans ces listes-là, et puis à l'inverse on pouvait être un candidat avec un dossier assez faible et puis s'entraîner beaucoup pour des concours, pour des écrits, pour des oraux, et réussir de cette façon à sortir un petit peu du lot. Le problème, c'est que cette année sur Parcoursup, la plupart des concours écrits et des oraux ont été tout bonnement annulés et remplacés uniquement par des examens du dossier. Ce qui veut dire en fait que toutes les formations ont eu accès aux mêmes éléments pour trier leurs candidats, c'est-à-dire des notes, des appréciations, mais rien de plus. Et donc là où on avait quand même un phénomène de brassage qui faisait que c'était pas toujours les mêmes candidats qui avaient les meilleurs dossiers et qui réussissaient bien les concours, cette année, toutes les formations vont se baser sur les mêmes éléments, ce qui veut dire que les candidats avec les meilleurs dossiers vont être encore plus surreprésentés dans les listes d'appels qui vont être formulées par les formations. La différence qu'il y a par rapport au gros problème qu'il y avait il y a 2 ans, c'est que le ministère a réduit l'an dernier et a continué à réduire cette année les délais de réponse aux formations, c'est-à-dire le temps que les bons candidats ont pour répondre à des propositions d'admission, ce qui fait que ça va quand même un petit peu plus vite. Une critique qui est beaucoup ressortie en 2018 quand Parcoursup est apparu, c'est la complexité de la procédure. En fait, on passait d'un système où les candidats entraient des vœux sur une plateforme, triaient leurs vœux et où derrière la machine les affectait automatiquement au bon endroit, à un système où les candidats rentrent leurs vœux sur la plateforme, ne trient pas leurs vœux et doivent ensuite se connecter chaque jour pour voir leur situation évoluer et pour voir où est-ce qu'ils ont été acceptés ou non. Le système Parcoursup, il était jugé complexe en 2018 et il l'est tout autant en 2020. Quelques exemples pour comprendre ça. Quand vous êtes sur liste d'attente pour une formation, vous avez par exemple 6 informations différentes entre votre rang sur la liste d'attente, votre rang sur la liste d'appel, le rang du dernier candidat admis l'année précédente, le rang du dernier candidat à qui on a fait une proposition cette année. Donc c'est énormément d'informations qui viennent un petit peu créer du cafouillage. Un autre exemple de quelque chose d'assez complexe sur Parcoursup, c'est le point d'étape auquel vous devez absolument participer en tant que candidat. Ça se déroule le 29 juin, le 30 juin et le 1er juillet. Et en fait, vous devez revenir sur Parcoursup à partir du moment où vous avez toujours des vœux en attente pour dire que vous voulez continuer à attendre ces vœux. Mais ça fait partie des choses aussi qui peuvent éliminer dans le candidat, et chaque année on a des candidats qui ne comprennent pas trop à quoi sert le point d'étape, qui est concerné, etc., et qui se retrouvent donc dans une situation où ils finissent par perdre tous leurs vœux. Une autre critique qui a souvent été adressée à Parcoursup, c'est le fait qu'elle oblige les lycéens à être constamment connectés. Cette plateforme favorise l'hyperconnexion des lycéens. Pour lutter contre ce phénomène, le ministère il a mis en place l'an dernier ce qu'on appelle un répondeur automatique. En gros, à partir de la fin juin, les candidats, ils pouvaient classer les vœux qu'ils avaient en attente pour ne pas se connecter tous les jours pour voir si leur dossier évoluait.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce répondeur automatique, il était très peu plébiscité par les candidats parce que on les a bercés avec l'idée qu'ils ne pouvaient pas classer leurs vœux sur Parcoursup et finalement on leur disait non, vous avez la possibilité de classer vos vœux sur Parcoursup. Donc ils comprenaient pas trop à quoi servait ce répondeur automatique. En plus, il arrivait plutôt tard dans le calendrier. Cette année, le ministère il a décidé de lancer ce répondeur automatique dès le 20 mai. Ce qui veut dire que depuis le 20 mai, les étudiants peuvent trier les vœux qu'ils ont en attente. Et donc, une fois qu'ils ont trié les vœux en attente, ils n'ont plus besoin de se connecter tous les jours. Un autre problème majeur de Parcoursup, c'est l'opacité de la plateforme et des algorithmes. Moi, en 2018, je me suis penché sur Parcoursup parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avait mis en ligne les algorithmes, ou en tout cas ce qu'ils appelaient les algorithmes de Parcoursup, et qui permettaient effectivement d'en savoir un petit peu plus sur le système, de voir que par exemple, il y avait des taux géographiques ou des taux de boursiers qui entraient en compte pour modifier les listes qui étaient faites par les formations. Voilà, il y avait un certain nombre d'informations qui ressortaient quand même de cette analyse, mais il manquait en 2018 une information majeure, ce qu'on appelle les algorithmes locaux des formations. Un algorithme local, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, que ça soit vraiment un algorithme ou simplement un fichier Excel ou simplement une manière de traiter les dossiers. Ce sont toutes les règles qui sont utilisées par les commissions qui examinent les vœux formation par formation, les commissions d'examen des vœux. Et en 2018, ces algorithmes locaux, ils n'étaient pas publiés par le ministère. Eh bien, en 2020, ça n'est toujours pas le cas. On ne sait toujours pas comment les formations trient vos dossiers. Dans le rapport qui a été fait sur Parcoursup de la Cour des comptes s'est rendu compte qu'énormément de formations utilisaient le lycée d'origine des candidats pour des discriminations positives ou négatives. En clair, si vous venez d'un lycée où il y a des bons taux de réussite au bac, votre dossier il est remonté parce qu'on va juger que vous êtes dans un lycée qui sous-note ces lycéens. À l'inverse, si vous venez d'un lycée avec un faible taux de réussite au bac, on va descendre votre dossier parce qu'on considère que vous avez des chances d'être surnoté dans votre établissement. La Cour des comptes, elle s'est rendue compte que c'était un mythe total. C'est-à-dire qu'il y a de très bons établissements qui surnotent leurs étudiants, paradoxalement, alors qu'on aurait tendance à penser qu'ils veulent les sous-noter. Et à l'inverse, il y a des établissements entre guillemets moins bons qui sous-notent. Ce qu'on voit, c'est que Parcoursup version 2020, c'est quasiment identique à Parcoursup version 2018. Il y a eu des ajustements à la marge, mais ce qui crée le cœur du problème et le cœur du débat, les listes d'attente à rallonge, la non-transparence du système et la complexité, tout ça, c'est encore présent.